Salut Marco. Bonsoir Rodolphe. Alors on recommence notre interview parce qu'on avait une moto qui venait de passer là. Oui. On est dans la rue à Fort-de-France, mais c'est au Carbet qu'on va bientôt te retrouver entre, comment on dit, maître de cérémonie, monsieur Loyal, un peu. Ah, le monsieur Loyal. C'est ton oui. rôle? Oui, il va y avoir encore des surprises. Le monsieur Loyal, donc c'est celui qui va présenter les spectacles un petit peu du festival Les Artichauts qui va avoir lieu là bientôt au mois de mars, ouais. Mais il va y avoir aussi des crieurs cette année. Il y aura des petites surprises pour cette 9e édition. Alors les dates c'est? Alors c'est toujours le week-end du 10 et 11 mars 2018. Mais cette année, il y a une petite subtilité. Il y a le prologue du 7 au 9 mars. En fait, le mercredi, le jeudi et le vendredi qui précèdent le week-end du Les Artichauts. Donc alors ce sont 3 jours où vous invitez qui? Les écoles et les familles? Ce sont 3 jours qui vont nous permettre d'inviter surtout les scolaires, les enfants, accompagnés de leur famille, sur des initiations aux arts vivants dans tous les sens du terme. Donc d'abord l'art du cirque le mercredi, puis les arts du théâtre, de la scène et de la marionnette le jeudi. Et le vendredi, on axera plutôt autour de la musique. D'accord. Et donc voilà. Et tout ça sur le site habituel du Carbet, c'est-à-dire sur la place, comment on l'appelle? La place des Caraïbes, sur la place des Caraïbes, donc c'est celle qui est juste derrière la station d'essence, voilà, sur la droite, près de l'Omax, de la maison pour tous du Carbet. C'est la 9e année? La 9e édition. Les Artichauts a été créé en 2010, donc ça fait 8 ans. Et en fait, la petite subtilité, c'est qu'il y a eu 2 ans où on a fait 2 éditions dans la même année. Du coup, on se retrouve cette année à la 9e édition, alors qu'on est en 2018, 8 ans de création. Comment c'est né ce festival qui commence à devenir important? Au tout début, c'était quoi Alors au tout début, c'est un regroupement d'artistes, de personnes, de bénévoles. Bien évidemment, on est toujours bénévoles. D'ailleurs, même les organisateurs sont bénévoles. Tout ce qui est généré, c'est uniquement pour les artistes. C'est donc un regroupement d'artistes, de personnes qui aiment la scène, qui a souhaité en fait offrir au public martiniquais une ouverture sur des scènes gratuites, des spectacles de qualité, d'artistes locaux, d'artistes caribéens. C'était le souhait donc d'avoir des scènes disponibles pour tous gratuitement et offertes à tous. Alors on est sur le spectacle de rue, mais pas que, un peu élargi, parce que ça va sur le cirque, ça va sur le théâtre, ça va sur la magie, enfin un peu tout. Voilà, le clown, l'acrobatie, la musique, les concerts. Cette année, oui, il y a une petite particularité, c'est qu'on a commencé à intégrer des spectacles adultes. C'est-à-dire que le Les Artichauts depuis des années est considéré comme un festival familial où on va y trouver beaucoup de couleurs, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imaginaire, du coup plus pour les enfants. Ouais. Ce qui est pas totalement faux puisque quand même tout le monde y trouve son compte. Ce sont des spectacles aussi où les parents vont, et les adultes en tout genre qui aiment la scène vont s'y retrouver. Cette année, dans la programmation, il y aura des spectacles typiquement pour les adultes, notamment le spectacle Et pendant ce temps Simone veille, qui sera proposé donc dans un cadre qui ne sera pas ouvert aux enfants. Donc il faut se rapprocher de la programmation. Ça, ce sera le soir, c'est la compagnie des Buvards, c'est ça, les amateurs des Buvards? Voilà, les amateurs des Buvards, absolument. Ouais. Merci Rodolphe. Je crois qu'il y a des personnes qui ont beaucoup joué au lycée Schellcher, on va dire, anciennement la DAPAX, je crois. Voilà, et il y a une autre soirée, il y a des spectacles aussi, donc ça c'est le mercredi? Alors voilà, en fait c'est que ça, pendant le prologue, la journée, on accueille les scolaires, les enfants et leurs familles à venir profiter dans des activités gratuites encadrées par des professionnels et ou des bénévoles. Ils pourront voir aussi toute l'installation du site, il y a des artistes qui vont peindre les scènes pour l'accueil du week-end, qui vont faire des prestations, des démonstrations de peinture pendant la journée sur l'installation. Donc il y aura vraiment tout cet aspect, l'installation d'un festival. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'avenue des scolaires. Et le soir, à partir de 16h30, les ateliers, les activités ferment. Pendant la semaine, là, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et à partir de 16h30, il y a des propositions de spectacles qui sont en rapport avec le thème du jour. Donc le mercredi, c'est le cirque. Il y aura un spectacle de cirque à 16h30. C'est la mère d'aujourd'hui présentée par l'association Anti-Cirque sur le thème du recyclage, mais donc tout ça tourné en matière de cirque. Et donc c'est le jeudi où il y a le théâtre et la marionnette, où c'est le restaurant Les Arômes au Carbet qui jouxte la place des Caraïbes, qui nous ouvre donc leur terrasse en bois pour pouvoir proposer le spectacle réservé aux adultes. D'accord. Et donc le vendredi, il y a aussi du coup un concert puisque c'est musical. Il y a des associations de danse qui viennent présenter leur danse, il y a du slam aussi, et ça se clôture par
un concert. Tu parlais de Caraïbes, ça s'est développé aussi beaucoup la venue d'artistes des îles à côté, enfin de la Caraïbe en général? Oui, l'année dernière on avait déjà des contacts avec la Guyane, donc on a continué ce partenariat avec des troupes de Guyane. Il y a la Guadeloupe bien sûr avec Guada Circus qui nous suivent toujours. On a développé un peu plus de partenariats cette année avec des artistes de Guadeloupe, notamment avec des danseurs de l'Assaillé Compagnie. Et cette année, là, il était un petit peu trop tôt pour commencer à rentrer plus profondément dans le bassin caribéen. Mais pour la 10e édition, l'année prochaine, c'est sûr, il y aura des partenariats avec d'autres troupes, notamment de Jamaïque, de Sainte-Lucie, de Dominique. Et on approfondira probablement la Guyane et la Guadeloupe grâce à un partenariat européen en fait, qui met en place des moyens de développer les interactions entre artistes caribéens. Tu parlais des bénévoles, vous cherchez encore des bénévoles ou ça va? Alors il faut se rapprocher. Faut du monde? Faut du monde, ouais. Chaque année, donc oui, juste pour des petits chiffres, c'est une centaine d'artistes qui représentent donc plus d'une quarantaine de compagnies cette année qui viennent, donc un petit peu plus que l'année dernière. C'est toujours une centaine de bénévoles, nous avons besoin de 100 bénévoles, donc il faut se rapprocher de la page Facebook du Les Artis Show. Il y a un événement, appel aux bénévoles, LTS 9. Voilà, généralement on n'a pas trop de mal à les remplir, mais on a toujours besoin de leur venue. Donc on leur offre un t-shirt, on leur offre une timbale, on leur offre à manger, on leur offre à boire pour que, en échange de quelques heures de bénévolat sur notre festival. Donc il y a plein de rubriques, il faut s'inscrire dans un petit tableau, il y a des cases, des horaires et des fonctions attribuées aux bénévoles. On va partager tout ça, donc on peut venir en famille ou tout seul. Voilà, on peut le matin, on vient manger, on vient boire, on vient voir des spectacles. Des artisans aussi qui sont là? Absolument, alors il y a des artisans, donc on est en relation cette année avec la Caravane Art qui représente une quarantaine d'artisans, mais il y aura toujours cet espace artisan qui sera sur le parking cette année. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est un peu moins de 40 artisans qui viendront exposer leur savoir-faire surtout. C'est ça qui est intéressant. Les Artis Show, c'est pas juste des vendeurs de breloques, c'est avant tout des créateurs qui exposent et vendent leur création. Il y a un espace restauration aussi, comme tu l'as dit, il y a le bar associatif, et puis il y a une petite dizaine de restaurateurs, donc il y en aura pour tous les goûts. Je ne veux pas vous refaire la liste, mais que vous soyez végétarien à étal ou carnivore, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Et toujours donc les associations qui vont venir se représenter un petit peu en termes de vie associative, surtout dans le Nord Caraïbe, au Carbet. Et Les Artis Show, c'est des spectacles, mais c'est aussi des ateliers d'initiation aux arts vivants en général, des ateliers créatifs avec des bénévoles, avec des artistes, avec des professionnels, des animateurs qui accueillent les enfants, les grands, sur des ateliers d'initiation aux arts du cirque, des initiations à la confection de marionnettes, à la danse. Cette année, on amène de la peinture vivante qui va venir. Il y a pas mal de surprises. Ouais. Donc pour ça, il faut se rapprocher directement sur le site du festival, à l'accueil, pour avoir plus de renseignements sur les inscriptions, sur les ateliers qui sont gratuits eux aussi. D'accord, tu nous redis les horaires, le samedi et dimanche? Alors le samedi, ça commence à midi avec la parade d'ouverture, le samedi 10 mars 2018, et puis ça terminera après le concert de Nicolas Locène vers 22h, normalement c'est 22h. Voilà, et le dimanche c'est à partir de 9h jusqu'à la clôture par le jonglage enflammé, comme chaque année à 19h30. Bon, on a fait le tour? Voilà, oui, à peu près. Cette année, les bénévoles, si vous voulez être bénévole, il y a un camping qui est organisé pour vous sur la plage. Et on peut aussi dire rapidement que cette année, le festival est davantage impliqué dans l'écologie. En termes d'écologie, il y aura des toilettes sèches, mises en place. Il y a tous les restaurateurs, et donc notamment en rapport avec les timbales EcoCup, tous les restaurateurs auront à la disposition des spectateurs du festival de la vaisselle compostable. Donc voilà, j'aimerais juste rajouter ce petit mot sur l'aspect écologique du festival qui essaye toujours d'aller de l'avant dans ces nouvelles boutures. Bon, on se retrouve donc mi-mars. Oui, d'accord. Au Carbet, et puis bon courage pour le fignolage de tout ça, la préparation. Merci, on est en plein dedans. Le 7 au 11 mars, c'est le festival 9e édition. Merci beaucoup. Salut.